le nom du Seigneur soit loué. Je pense que la parole, déjà l'entrée, elle est appétissante. Je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est déjà appétissant. Le frère a dit, si on n'est pas heureux de louer le Seigneur, il faut revoir. Je reprends. Si nous qui sommes les croyants, nous ne sommes pas heureux de louer le Seigneur, il faut recommencer. Je ne sais pas si nous comprenons. Si nous venons ici, c'est que Dieu s'est révélé à nous. Donc quand Dieu se révèle à toi, il te donne tout. Mais si ça ne te suffit pas, ça ne me suffit pas, alors il faut revoir la chose. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous regardons, je crois, dans le livre d'Hébreux très rapidement. Lisons très rapidement. Par la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Alors, je l'avais ce matin, mais c'est toujours là, par la grâce de Dieu. Allons dans Hébreux au chapitre 4. Prenons à partir du verset 8. Hébreux 4, à partir du verset 8. On est bien là. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est-à-dire que si tu reconnais que tu fais partie du peuple de Dieu, la parole te dit il y a un jour de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Ceux qui sont appelés de son nom. Eux, ils ont un repos. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Parce que quand on n'est pas dans le repos de Dieu, je reprends, on est dans ses propres tourments. Parce qu'on cherche des choses dans lesquelles on espère avoir du repos. Au contraire, ça devient source d'agitation, d'inquiétude, de découragement, de lamentation. Parce que ce n'est pas le repos de Dieu. Mais quand Dieu te fait rentrer dans son repos, ces agitations-là, elles cessent. Parce que maintenant, tu lui fais confiance. Quand ça ne va pas, c'est lui que tu viens voir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Poursuivons et après, vous pourriez vous asseoir s'il vous plaît. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Alléluia. Nous poursuivons. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Les gens veulent le repos, mais ils ne veulent pas le repos de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. C'est difficile, hein? On se bat, on veut que les choses soient apaisées. Maintenant, Dieu, il me dit, viens, moi je te fais rentrer dans mon repos. Mais on ne veut pas. Parce que l'idée qu'on a on pense que son propre repos qu'on veut là, il est meilleur que celui que Dieu donne. Non, frère, non, sœur. Le repos que l'humanité cherche, Dieu l'a déjà donné gratuitement. La paix, la joie, tout. Même quand la maladie vient, tu es dans le repos. Ça ne change pas. Dans ce repos-là, il y a tout. La maladie vient, moi je te donne la guérison dans le repos. Tu es troublé, moi je te donne la consolation. Tu es agité, moi je te donne ma paix. Tout est dans son repos. Alors Paul écrit, empressons-nous.
Quand on ne sait pas ce que c'est, bon, c'est normal, on ne sait pas ce que c'est. Mais il n'y a pas d'autre repos parce qu'on a essayé, frère. La femme, il est parlé de la femme à la perte de sang. 12 ans. Elle a cherché le repos pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé toute sa richesse. Mais voici que la révélation lui dit qu'il faut aller toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Quand elle est rentrée dans le repos, c'était fini. À l'instant même, elle a eu sa guérison. Dieu nous donne son repos encore aujourd'hui. Dehors, les gens sont agités. C'est normal, frère, sœur. Ils ne connaissent pas. Mais toi et moi, qui sommes dans l'âge, est-ce qu'on a un meilleur endroit? Dites-moi, au temps de Noé. Est-ce qu'il y avait un meilleur endroit sur terre que dans l'âge? Mais il y avait toutes sortes d'animaux dedans. Ça pouvait sentir mauvais. Mais c'était le meilleur endroit à ce moment sur terre. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons la parole pure de Dieu. Même s'il y a des agitations, frères, sœurs, restons dedans. Est-ce que nous comprenons? Restons dedans. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas vrai. J'ai l'habitude de dire, c'est Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte. Moïse n'est pas allé comme ça à Israël. Non, Dieu l'a envoyé. Il arrive, il dit à Pharaon, libère le peuple. Pharaon dit non. Ça a changé le mandat de Moïse. Est-ce que c'est pour autant que Moïse était faux? Pas une fois, pas deux fois, pas trois. Pharaon disait toujours non. Moïse fait un miracle. Le peuple voit. Pharaon dit non. Moi, on aurait pu dire, Moïse, tu es un menteur. C'est quoi ce repos que tu nous emmènes là? Nous, on est en esclavage. Tu nous promets un pays où coule le lait et le miel. Tu dis que c'est Dieu qui t'envoie. Tu vas voir ce monsieur. Lui, il dit il n'est pas d'accord. Donc, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Dieu reste Dieu. L'homme peut faillir. Mais Dieu, il reste Dieu. Et le repos qu'il a promis, ceux qui sont rentrés avec Josué ont goûté le pays où coule le lait et le miel. Mais nous avons un repos encore. Oh, gloire à Dieu. Plus excellent. Est-ce que nous comprenons cela? Eux, c'était le repos, le sang des boucs. Non, nous, le repos là, c'est Dieu lui-même. Il rentre dans ton âme. Maintenant, il est assis. Et tu le sais. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Il y a un autre passage que je voulais lire où il est écrit, puisque vous êtes les bien-aimés enfants de Dieu, ou les enfants bien-aimés de Dieu, imitez votre Père. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Dieu n'a pas d'autres enfants dans ce monde. Moi, je ne sais pas si, parce que j'ai vraiment à cœur que nous réalisons cela. La grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus, lui, ce n'est pas la bouche qui disait qu'il était enfant de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Il manifestait la vie de son Père. Par rapport à ce que je viens de dire, je ne sais pas dans Philippiens ou Hébreux, j'ai cherché ça tout à l'heure, mais je n'ai pas retrouvé. Sa vie manifestait qui était son Père. Alors ceux qui ne connaissaient pas le Père, voyaient le Père vivre à travers son Fils. Puisque nous sommes participants de la même nature que lui, engendrés du même Père, c'est à notre tour, puisque lui le premier, quand on le voyait à la fin, quand on le crucifiait, les gens venaient, oh celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Mais il le disait après. Est-ce que nous comprenons? Mais nous, ça doit être maintenant. Dans notre vie, ça c'est vraiment des fils de Dieu. Ça c'est vraiment des filles de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est né du même Père que lui, qu'on a été engendré du même Père que lui, et puis notre vie ne manifeste pas ni la même que la sienne, ni la vie de notre Père. Est-ce que nous comprenons?
Le Seigneur dira aux pharisiens, mais il dit, si Abraham est votre père, mais Abraham n'a pas fait ce que vous faites, vous voulez me tuer. Abraham a cru en moi. Mais vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous faites le contraire de ce qu'Abraham a fait. Est-ce que nous comprenons? La participant de la nature divine. Maintenant, notre vie doit manifester la nature de notre Père. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas le cas, il faut demander encore. Aujourd'hui, le repos, c'est encore valable aujourd'hui. 1 Jean chapitre 1, lisons-le. Et on va laisser le frère Hervé nous entretenir. On va finir là-dessus. Jean chapitre 1, s'il vous plaît. C'est des choses que nous connaissons, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1. Alors, verset 12, nous connaissons cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Jésus, son Père, c'est Dieu. Le Saint-Esprit. Luc chapitre 1. Comme il a été engendré par son Père, quand il vit sur terre, il manifeste la vie de son Père. Nous suivons cela? Et la parole dit que nous sommes nés de Dieu aussi. Par le même Saint-Esprit. Je ne sais pas si nous réalisons la chose. Maintenant, chacun de nous doit regarder. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, aide-moi. Écoute, je vais le formuler différemment. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conforme à la parole de Dieu qu'il faut fuir. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'on est dans un état qui n'est pas conforme à la parole de Dieu qu'il faut fuir. Non, au contraire. Est-ce que nous comprenons? Si à un moment T, ma vie n'est pas conforme à la parole, quand la parole se révèle à moi, je ne dois pas fuir. Nous suivons cela. L'autre a dit, viens au secours de mon incrédulité. L'autre a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Mais elle aurait pu fuir. Le Seigneur m'a mal parlé. Est-ce que nous comprenons la chose? La parole vient, comme le frère nous l'a apporté, pour nous corriger, nous rendre conformes à ce que Dieu veut. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Donc, quand on est dans une situation qui n'est pas conforme à la parole, quand la parole vient éclairer, nous nous repentons. C'est ça l'attitude des fils et des filles de Dieu. Si on fuit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous suivons? Il faut revenir. Parce que la parole, elle ne ment pas. C'est nous qui avons des pensées que nous essayons de diriger la parole. Quand elle vient éclairer, elle met en lumière ce qui n'est pas conforme. Le but, ce n'est pas de me juger, de te juger, de nous condamner. Non, le but, c'est rentre. Sinon, Dieu ne nous parle pas. Hier, je disais au frère, je dis, quand Dieu te parle, il prend le temps de te corriger, c'est parce que tu es son fils. Paul l'écrit. Si les fils, les autres, ont eu part à une correction, c'est toi et moi qui allons échapper. Mais non. Nous prenons part à la même correction. Tous, sans exception. Donc, quand la correction vient, on ne fuit pas. Je reprends la correction de la parole de Dieu. On ne fuit pas. Dieu vient, c'est pour notre bonheur. Il faut s'humilier devant lui. Quand on fuit, c'est l'orgueil. Le cœur s'enorgueillit et on fuit. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il me parle comme ça? Il se prend... Mais ce n'est pas un homme, frère. C'est la parole. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu m'aime, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, ses enfants à lui. C'est quand tu n'es pas son fils qu'à ce moment-là, tu crées du trouble. Parce que tu n'es pas encore engendré. Et pour être fils de Dieu, nous l'avons lu, il faut naître au moyen du Saint-Esprit. C'est une expérience fondamentale.
On peut avoir toutes les connaissances qu'on veut. Hein. Le message, tu peux le réciter. Tu n'es pas né. Dieu ne te connaît pas. Oui, frère, sœur. Les brochures, on peut lire les bandes, écouter. Dieu ne te connaît pas. Il te connaît en tant qu'être humain qui vit sur terre, mais tu ne lui appartiens pas. Romains, je crois, 8 ou 11. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Est-ce que nous suivons? Il faut lui appartenir. Et lui, il doit te donner à toi et moi le témoignage que nous sommes à lui. Que le nom du Seigneur soit loué. On va s'arrêter là. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons nous attendre à toi encore ce soir. Vraiment, bénis nos faibles efforts, Père. Nous venons assoiffés, nous venons dans l'attente de ce que tu as prévu encore aujourd'hui pour nous. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, Seigneur. Viens, soutiens puissamment ton serviteur qui a l'œuvre encore, Père. Vraiment, aide-nous encore dans la foi à croître, à nous humilier, à apprendre à nous laisser tailler, à accepter de nous laisser corriger. La nature humaine est difficile, mais toi, Dieu, tu es bien plus grand que toutes ces choses. Alors nous te supplions, Père, là où nous sommes faibles encore, viens toi-même à notre secours. Lave-nous, nous te supplions, que la vie qui est dans ton sang, ton Saint-Esprit, vienne se saisir de nous, Père, vraiment adoucir nos cœurs, nos comportements, nos esprits, nos attitudes, Seigneur, pour que nous te soyons agréables, à cause de toi-même, à cause de ton grand nom. Ainsi, nous te le prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen, amen. Gloire à Dieu, ce repos est céleste. Et quand nous lisons, puisque nous avons déjà commencé à lire la parole de Dieu, nous pouvons prendre simplement le verset 9 pour nous dire que dans Hébreux 4, il reste donc un repos de sabbat. Non mais est-ce que vous comprenez la chose? Repos de sabbat. Ça a été comme cela dans tout l'Ancien Testament, jusqu'à encore aujourd'hui pour le peuple juif qui attend la venue du Messie. C'est de pouvoir en ce jour célébrer le sabbat, c'est-à-dire de mettre un jour, après les 6 jours de la semaine, de mettre un jour, sur lequel ainsi Dieu lui-même nous a montré qu'ayant ainsi créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e. Et si vous regardez bien, et Frère Branham nous l'a montré, que nous aussi, nous sommes dans la fin du 6e millénaire, et même si nous regardons qu'il semble qu'il a été dépassé, nous entrerons aussi dans le repos pendant ainsi le 7e millénaire, le millénium. Ça sera ainsi un mémorial à la grâce. C'est ce que l'homme de Dieu dit. Ce sera ainsi le type parfait aussi que pendant 1000 ans, les hommes seront dans le repos. Mes frères et sœurs, ce type de repos qui a été ainsi montré à travers déjà ce que Dieu lui-même avait souhaité que le peuple d'Israël observe, ce n'est plus nécessaire pour nous que de considérer simplement une journée par semaine. Ce n'est pas possible. Quand bien même vous voulez vous reposer, ne serait-ce que 15 jours de vacances, vous reviendrez fatigué. Mais le repos de sabbat, c'est l'action que Dieu a accomplie. Il est notre sabbat. Lui-même, il est notre repos de chaque jour. Celui qui fait reposer sous les ailes du Tout-Puissant trouve la tranquillité. Vous direz, mais ça c'est la parole de Dieu pour les choses qui sont liées ainsi au monde présent. Mais mon âme est au repos, mon esprit est tranquille. Pourquoi s'inquiéter?
Ça ne sert de rien, nous l'avons entendu méditer, mais lorsque le frère le dit, ici, est-ce que nous avons entendu? Mais est-ce que nous sommes prêts surtout à pouvoir le vivre? L'entendre, mais ça fait des années qu'on entend cela. C'est des années d'instruction, des années par lesquelles le Seigneur nous le dit, je suis votre repos. Mais entrons maintenant dans le repos, car il semble que certains s'en inquiètent, mais il n'est pas trop tard. Que personne ne dise qu'il ne soit trop tard, mais entrons dans son repos. Ça, c'est aussi une écriture. Nous devons entrer dans son repos. Écoutez, il y en a beaucoup qui sont encore sur le parvis. Beaucoup sont encore sur la face extérieure. Mais comme le Seigneur l'a dit, maintenant qu'il a déchiré le voile, entrons dans son repos. Et ce repos de sabbat, c'est d'entrer dans le lieu très saint. On peut se reposer simplement parce que mon âme est sauvée, c'est vrai. Mais tu vis ta propre vie. Et en plus, tu te crées des problèmes à toi. Et tu te plains que ce monde ainsi est douloureux. Mais le croyant lui-même le reconnaît. Ce monde n'est pas chez lui. Il est juste en passant. Mais Dieu lui dit, tu es ambassadeur. Tu représentes la sainteté de Dieu. Tu es un témoignage pour lui, par laquelle ta vie, comme Paul, mourir est un gain. C'est difficile, parce que tu es encore attaché à des choses terrestres. Parce que nous sommes encore, frères et sœurs, dans une semi-expérience. J'aimerais parler avec vous du fait que lorsque nous commençons une chose, nous devons non seulement l'achever, mais ça, nous le savons, dans le domaine divin, il n'y a que Dieu qui peut l'achever lui-même. Mais lorsque nous commençons des choses, nous avons du mal à les terminer. Moi, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Si nous avons le privilège et la grâce de pouvoir aller jusqu'au bout d'une mission, que Dieu nous accorde la grâce de la remplir à 100%. Et c'est pour ça que nous allons voir que dans les Écritures, aussi, il nous est montré que quelqu'un qui veut servir le Seigneur doit avoir confiance qu'il doit le servir ainsi, dans ainsi un cœur qui n'est pas partagé. Parce que tu peux servir Dieu en ayant pour toi ainsi une sorte, je dirais, de repos, par laquelle ainsi tu te réjouis d'avoir ainsi pu donner une bonne partie. Mais le Seigneur ne veut pas simplement que tu donnes une partie. Dieu vient prendre tout, parce qu'il veut tout. Il veut tout, il veut ton cœur entier. Il veut que ton âme soit sa propriété. Et l'homme de Dieu disait encore, j'ai entendu et cela me réjouit. Nous devons avoir l'assurance que nous sommes la propriété de Dieu. Mais si nous avons encore cette semi-liberté, alors cela veut dire qu'encore le monde nous tient prisonniers. Mais celui qui est libre, il est esclave du Saint-Esprit. Il sait que de toute façon, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, quoi qu'il veuille faire, rien ne pourra nous éloigner, frères et sœurs, du but que Dieu a fixé. Évitons-nous, frères et sœurs, des souffrances inutiles. Parce que les sacrifices ne servent à rien. L'obéissance vaut mieux. Alors apprenons à obéir à Dieu. Soyons reconnaissants. Je pensais, alors que le frère nous disait, que déjà un exemple, Jonas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Mais il y a tellement de choses que nous avons du mal à comprendre. Mais avec Dieu, c'est lui qui nous ouvre la compréhension. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes très étonnés. Mais il semble que même lorsque frère Branham, un homme que nous savons envoyé de Dieu en tant que prophète, a fallu qu'il puisse grandir aussi. Lui ne comprenait pas comment la pluie peut tomber sur les justes comme sur les injustes, au point que la manifestation des dons était une chose sur laquelle ainsi, même celui qui était droit dans ses bottes, que celui qui vivait une vie en désordre, pouvait aussi exprimer des dons. L'un parlait en langue, l'autre pouvait interpréter. Comment comprendre ces choses? Les choses de Dieu se comprennent par l'esprit. Si vous essayez de comprendre la chose par le raisonnement, alors d'abord le raisonnement nous égare et le raisonnement n'explique rien. Mais Dieu lui-même prend plaisir à celui qui a un cœur droit de pouvoir comprendre les choses d'une manière juste. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu lui-même vient te le montrer de telle manière que ce n'est plus simplement quelque chose qui devient une instruction que tu as pu ainsi saisir par une intelligence naturelle, mais bien par la révélation. La révélation est nécessaire aujourd'hui. Paul l'a dit lui-même, je prie qu'un esprit de révélation puisse visiter l'Église. Vous n'avez pas besoin de révélation, vous? Mais j'ai besoin, moi. Que Dieu m'éclaire, qu'il me donne de pouvoir entrer dans cette profondeur. Je n'en sais pas assez à son sujet. Je le dis, un jour mes yeux le verront, je serai complètement comblé. Mais en attendant, j'ai besoin de le connaître. Nous avons besoin d'entrer dans son intimité. Nous avons besoin, ainsi à l'image, ainsi d'un fiancé, d'une fiancée, il faut qu'il connaisse.
Il faut qu'il puisse se désirer. Amen. Nous avons besoin d'aimer, de désirer le Seigneur, plus que nous l'avons vu il y a même ne serait-ce qu'une semaine en arrière. Nous devons pouvoir le dire, Seigneur, j'aspire réellement à quelque chose qui me mette ainsi en harmonie avec ce que je dis croire. Il ne faut pas que ce soit un combat. Donc, ainsi, le repos n'est plus un combat. Le repos concernant l'action est ainsi que Dieu lui-même, et nous allons le voir, nous pouvons le dire. Tiens, regardez, quand je vous ai dit, on fait une chose à 100%, ben le Seigneur a pu le dire, tout est accompli. Amen. Ah, il n'est pas arrivé simplement au moment donné de la croix de pouvoir le dire, ah, oh Dieu, j'ai fait ta volonté partiellement. Mais c'est suffisant. Non, frères et sœurs, ne disons pas que cela est suffisant. Nous devons avoir la complaisance de Dieu. L'agrément de Dieu, c'est 100%. Et c'est ainsi que lui-même l'a été obéissant jusqu'à la mort. Et il a été ainsi fidèle en toutes choses. Et il a pu dire, tout est accompli. Amen. Est-ce que tout est accompli dans notre vie? Il faut que Dieu nous amène au 100%. Il faut que Dieu nous amène ainsi à ce que nous ne puissions pas vivre simplement de sondage. Je vais regarder, je vais tester, je vais voir, en fonction des autres, je vais me situer. Non, la balance est la balance divine. Dieu doit nous peser dans sa balance. Soit que tu aies trouvé léger, soit que tu aies trouvé trop lourd. Que nous soyons trouvés, frères et sœurs, dans son équilibre parfait, afin que nous puissions ainsi réellement demeurer jusqu'au bout conscients que nous avons besoin d'accomplir toute justice. C'est l'un des premiers messages, je l'ai déjà dit, mais il m'avait touché dans mon cœur. L'homme de Dieu lui-même, avec toutes ses difficultés, prêchant la parole de Dieu, je parle de William Branham, n'a pu reconsidérer simplement la situation extérieure qui pouvait ainsi l'attrister. Mais il a dit, il était juste et convenable que je vienne dans sa maison afin de l'invoquer. Frères et sœurs, si vous venez dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, louez-le à 100%. Vous retenez une partie de vous. Vous venez pour la prière, mais elle est retenue. Ne nous retenons plus devant lui. N'ayons pas de crainte. Avez-vous peur qu'il nous rejette? Il ne rejettera personne. Celui qui vient à lui, Dieu ne peut pas le repousser. Il a, comme nous l'avons chanté, les bras ouverts. Simplement, comme nous l'avons dit, il faut être honnête. Il faut reconnaître quand Dieu lui-même nous donne ainsi de pouvoir nous donner la remontrance, de dire oui, Seigneur, oui, je n'ai pas chanté de tout mon cœur. Je n'ai pas réellement mis toute ma personne à ton service. Je viens, mais il y a encore une partie des choses de ce monde qui me tracassent. Mais c'est vrai, c'est normal. Hein. Sauf que ces choses-là qui perdurent nous enlisent petit à petit et nous empêchent de pouvoir grandir, de nous empêcher de pouvoir ainsi nous laisser ainsi animer de l'Esprit de Dieu. Vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Alors n'attristons pas le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Accordons-nous donc en ce jour de pouvoir nous réjouir. Ne serait-ce que la communion fraternelle, c'est ainsi quelque chose de merveilleux. Alors, le frère Didier de Paris nous salue, la sœur Patience aussi nous salue, elle est sur Paris aussi dans la famille, et puis sœur Chama aussi, pour ceux qui la connaissent, aussi nous salue. Bon, que Dieu soit remercié. D'ailleurs, nous saluons aussi tous ceux qui nous écoutent. Nous remercions d'ailleurs tous ceux qui participent, et c'est vrai que des fois, peut-être, les frères et les sœurs ne savent pas, mais il y a le frère Médéros, il y a le frère Billy Paul, il y a le frère Jérôme, aussi qui travaille ardemment, aussi Yann. Enfin bref, il y a aussi de ceux qui font aussi les choses, et je le vois, pour que ça fonctionne à 100%. Ah oui, oui, oui. Test, 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 test. Ça dure des fois. Frères et sœurs, là, on essaye. Voilà, c'est ça. Déterminer à ce que ça fonctionne. On ne peut pas être partagé, frères et sœurs. Donnons la possibilité que Dieu nous accorde la grâce de nous dire ainsi un jour, quand nous irons vers lui, oui Seigneur, tu as tout accompli dans ma vie. Regardez les Écritures, prenons quand même la parole de Dieu, parce que c'est elle qui d'ailleurs est notre support. Sans la parole de Dieu, nous coulons. Elle est une arche pour nous. Noé avait besoin de cette arche. Ça aurait été un peu difficile quand même de nager dans la mer, hein? Compliqué, hein? Mais Dieu lui-même n'a pas dit que nous coulerions. Il a dit que nous pourrions voguer avec sa grâce, que nous pourrions aller, frères et sœurs, là lui-même où nous savons qu'il veut nous conduire. Il nous conduit au pays du repos. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà dans sa maison, et c'est un lieu de repos.
Dans la maison de Dieu, ce n'est pas une maison pour trouver des conflits. Nous venons ici, au contraire, pour trouver la réconciliation. Nous venons dans la maison de Dieu pour que nous puissions être apaisés. Oh oui, nous l'avons dit, la correction peut venir, mais il y aura ensuite tout le conseil de Dieu, l'exhortation, il y aura l'enseignement, les ministères, et ensuite Dieu lui-même fera ainsi une œuvre de grâce en ce que lui-même aura consolé ton cœur. Lorsque toi-même tu as vu qu'ainsi non seulement il parle du haut des cieux, mais il accomplit sa parole, et il ne l'accomplit pas à moitié. Demandons à Dieu qu'il nous accorde la grâce de pouvoir ainsi être à même, de pouvoir ainsi vivre les choses du Seigneur avec un cœur complet. L'autre fois, j'ai vu là, mamie Monique m'a dit, il semble que tu n'aimes pas le pain complet. C'est pas ça, les saveurs sont différentes, mais pourtant, nous avons besoin d'un pain complet. Et écoutez, remercions le Seigneur parce que le message biblique que nous avons reçu, c'est tout le conseil de Dieu. Paul a dit lui-même, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Prenez ce mot très important. Tout. Amen. Tout dit qu'il est merveilleux. Amen. Tout nous dit, frères et sœurs, que si même les choses visibles nous donnent ainsi l'impression que, mais nous le disons, toute parole qui sort de la bouche de Dieu nourrira mon âme. Le tout en tout, c'est lui. Pensons, il nous faut le tout entier. Nous avons besoin, frères et sœurs, non pas simplement d'une partie. Nous avons besoin aujourd'hui, maintenant, de laisser le Seigneur lui-même tout entier venir posséder notre cœur et notre âme. Lisons dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 44. Lisons simplement pour nous montrer. Est-ce que nous avons besoin de demander au Seigneur d'être pleinement déterminé à être à même dans une action qu'il veut mener dans notre vie, de pouvoir avoir l'assurance qu'il ne se présentera pas une église épouse avec quelques petites taches. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Quelques plis. Non, l'église qui sera présentée sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Dieu fait une œuvre de perfection. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même parfait. Et lui-même nous rendra parfaits. Déjà, il nous voit parfaits. Ah, frères et sœurs, cet après-midi, nous devons le dire dans notre cœur, dans la prière, nous voulons le tout en tout. Ah oui, nous voulons tout. Vous êtes des gourmands. Ah oui, gloire à Dieu. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Je veux être gourmand des choses de Dieu. Je veux avoir une faim. Ah oui, les mets qu'il a préparés, qu'il a servis sur la table des saints. Je veux avoir faim cet après-midi. Je veux avoir une vraie faim. Pas manger à moitié. Je veux pouvoir manger de sa pâture. Oui, frères et sœurs, regardez les moutons, les vaches et tout ça. Je les vois, elles broutent de bon cœur. Elles mangent. C'est tout le temps. Elles alimentent. Que Dieu alimente notre cœur, d'avoir un désir, de pouvoir nous revêtir, amen, de toutes bonnes œuvres, jusqu'à ce que nous soyons parvenus jusqu'à la plénitude de Dieu. Oh, frères et sœurs, l'achèvement, parce que nous allons en parler, toujours jusqu'à la fin par la grâce de Dieu, nous sommes dans ce que Dieu lui-même nous a réellement ainsi, non seulement enseigné, mais nous a donné ainsi comme réellement un fer de lance. Lui-même nous fait rentrer dans son achèvement. C'est parce que nous devons posséder toute sa vertu. Nous devons être présentés avec toute sa consistance. Nous ne devons plus nous présenter en ayant la pensée que, oh, frères et sœurs, il y aura encore une petite partie de nous. Non, nos corps seront changés. Il n'y aura plus aucune trace du vieil homme. Le vieil homme a été crucifié. Nous l'avons dit. Aujourd'hui, posez-vous la question. Et moi, si je me pose la question, je dois pouvoir y répondre d'une manière favorable. Je suis né de nouveau selon le processus divin. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous devons avoir une expérience complète. Ne dites pas, comme ainsi beaucoup le disaient, « Oui, mais j'ai été justifié, j'ai été sanctifié. Bon, pour l'esprit. » Non. Et l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Branham l'a dit. Vous pouvez très bien ainsi avoir une partie de la justification, de la sanctification. Mais si vous n'avez pas ainsi eu l'expérience pleine et entière d'un salut complet par le baptême du Saint-Esprit, vous n'entrerez pas dans la vie éternelle. Il faut que nous ayons une expérience complète. Il ne suffit pas simplement d'expérimenter quelques dons. Il ne suffit pas simplement de prêcher la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement d'avoir ainsi quelques qualités personnelles par laquelle ainsi le monde dira « Oh, celui-là, quand même,
Il avait un bon cœur. Ça, c'est l'approbation des hommes. Mais le témoignage de Dieu doit pouvoir te le dire. Tu as marché selon ce que lui, il avait vu pour toi, d'une manière sur laquelle il te dit, oui, je te vois, tu es complet. Nous devons être conscients, l'achèvement de toute chose nous rend complets. Ayez cette assurance de dire, je serai complet. L'œuvre de Dieu sera achevée en moi. De même que lui l'a dit, tout est accompli, alléluia. On se repose sur ça et on rentre à la maison. Oh non, 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 non. On fait reposer tout cela sur ce que Dieu a fait, mais nous maintenant, nous rentrons en action. Parce que nous sommes nous-mêmes l'accomplissement des Écritures. De qui parlons-nous? Mais nous parlons de ceux dont il est écrit dans Thessaloniciens, par laquelle ainsi, lorsque les morts en Christ ressusciteront, et que nous, si le Seigneur le permet, sommes restés vivants, nous serons changés en un instant. C'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi. Nous devons être l'accomplissement de toutes les Écritures, pas une partie. Alors si je lis dans Luc 24, chapitre 44, regardez ce qu'il est dit. Non, il faut qu'on le lise même avant parce que... Verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Parce que même avant, il a dit que la paix soit avec vous, saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Ça recommence. Déjà, quand ils étaient dans la barque, ils ont vu Jésus arriver, c'était un fantôme. Maintenant qu'il est bien sûr mort, attesté, crucifié, voilà qu'il ressuscite, ça y est, on a encore de nouvelles craintes. Maintenant, c'est un esprit. Mais Jésus leur dit, mais non, mais regardez-moi, est-ce que vous croyez qu'un esprit, il a de la chair et des os? Non. Non, non. C'est pour ça qu'il dit lui-même, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces raisonnements? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, gloire à Dieu, ses mains et ses pieds percés témoignent d'une œuvre accomplie. Comme toi-même tu te présenteras, le Seigneur lui-même reconnaîtra aussi que les souffrances du temps passé seront pour toi un témoignage. Et ils diront, ils viennent de lointains pays. Ils viennent de lointains pays manger au souper de roi. Après avoir été ainsi dans les tribulations du temps présent, étant ainsi malmenés, mal aimés. Mais le Seigneur dira, entre dans la paix, dans le repos de ton Seigneur. Ainsi, nous voyons qu'alors il dit, en se disant, cela il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils ont de la joie, mais ils ne croient pas encore. Frères et sœurs, un croyant qui est né de nouveau doit avoir cette espérance vivante en lui. Il doit croire de tout son cœur. Voilà pourquoi ainsi, nous pouvons le dire, notre joie est réelle. Le retour du Seigneur est pour nous une motivation. C'est une grâce. Alors il dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit, le mangea devant eux. Oh, frère et sœurs, pourquoi a-t-il fait ça? Il dit, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Amen. De moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Dans ces 3 livres devait être la manifestation de celui qui devenait en tant que fils de l'homme. Amen. Un fils de Dieu pour qu'il soit identifié après qu'il soit mort dans sa résurrection. Nous le proclamons comme fils de Dieu. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs, nous-mêmes, tout ce que la Bible dit, tout l'enseignement biblique qui est là, tout ce que nous lisons, tu crois qu'il y en a une partie qui est pour toi et tu crois qu'il y en a une partie qui est pour les autres? Tout ce qui est écrit ici est pour toi et pour moi. Et personne ne peut se dire, oui, mais néanmoins, je pourrais arriver au ciel, même si je n'ai pas... Non, celui qui reçoit Christ reçoit la vertu entière. En recevant Christ, nous recevons tout de lui. Ne disons pas que nous ne pouvons pas ainsi acquérir ainsi certaines choses. Nous ne pourrons pas nous-mêmes, mais lui doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir nous accorder la grâce de voir ce qui est écrit aussi s'accomplir dans notre vie.
Lui, il n'est rien d'autre que l'accomplissement des Écritures. Vous croyez qu'on va être l'accomplissement de quoi, nous? Des Écritures. Ce n'est pas la question simplement d'être l'accomplissement de je ne sais quoi, mais nous-mêmes, nous sommes l'accomplissement, et comme il est écrit, heureux ceux qui ont part au livre de la prophétie. Pour nous, nous sommes heureux. Le ministère de Frère Franck, je le répète, il avait un double ministère, dans le sens qu'il était docteur. Oui, c'est vrai. Un grand docteur. Redresser les choses pour les replacer bibliquement dans la parole écrite. Mais alors, un ministère prophétique n'a jamais négligé de nous faire entrer. C'est pour ça qu'il dit, vous faites bien de porter à la parole une attention spéciale, la parole prophétique, toujours en relation, amen, pour nous laisser captifs, frères et sœurs, de ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Ne passons pas à côté, frères et sœurs. Donc nous sommes reconnaissants, nous sommes donc ainsi ce que Dieu veut accomplir. Mais il doit y avoir une certitude, nous ne sommes rien d'autre que ce que Dieu a écrit dans la parole de Dieu. Vous serez comme moi. Voilà les œuvres que j'ai faites, mais vous les ferez aussi. Amen. Moi, je dis, Seigneur, je veux être tout comme toi. Peut-être qu'il y en a qui voudraient être comme Frère Branham. Il y en a qui voudraient être comme je ne sais qui. Écoutez, je vous ai dit, Jonas. Moi, j'aimerais pas être comme lui. Pourquoi? Parce que d'abord, de toute façon, Dieu m'a appelé à ce que je sois ce que je suis. Mais Jonas, le frère l'a dit, regardez, est-ce que Jonas a été négligent? Non, mais Jonas, lui, Jonas, il a fait une chose. Le frère l'a dit tout à l'heure, il a pris la poudre d'escampette. Eh oui, lui, c'est clair. Dieu lui parle, lui dit, Jonas, il y a une sentence qui va arriver à Ninive. Moi, je t'ai choisi. Arrête tes histoires. Hein. On parle comme ça. Vous savez, des fois, on parle dans un langage sur lequel on voit la Bible, c'est toujours très bien cadré. Mais quand nous parlons à Dieu, et je pense que Jonas a parlé d'une manière, voyez-vous, désinvolte. Oh, non, arrête avec ça. Hein. De toute manière, à quoi bon y aller, puisque de toute façon, tu es un Dieu qui pardonne. Oh là 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 là, gloire à Dieu. Hein. Mais ce n'est pas comme ceux qui détalent, parce qu'ils n'ont jamais reconnu, amen, que Dieu est un Dieu de bonté et de miséricorde, qu'il peut faire grâce. Quand il y a des problèmes, beaucoup dans les églises, on a vu ça, tout le monde fuit. Courage, fuyons, courons. Frères et sœurs, soyons responsables. Lorsque nous vivons une vie chrétienne, même dans une assemblée ou même dans son foyer, nous devons être 100% des croyants. Mais il semble qu'il y a des moments où on se donne des libertés. Jonas s'était donné cette liberté. Mais lui-même, il fuyait loin pour aller à Tarsis parce qu'il savait que Dieu était un Dieu qui allait pardonner. Mais il a fallu, dans un chemin compliqué et difficile, que ainsi Jonas soit absorbé par un gros poisson. Vous y croyez? C'est une légende? Rien n'est légende dans la Bible. La mort de Jésus-Christ est aussi réelle que notre présence ici. Sa résurrection est aussi puissante, frères et sœurs, que son esprit qui est avec nous aujourd'hui. Vous croyez qu'il est avec nous? Il a dit qu'il soit avec nous. Amen. Quand? Tous les jours. Il a fait, je serai avec vous tous les jours. La promesse de Dieu est formelle. Il est entier, notre Dieu. Devenons entiers. Amen. Vous savez, je ne suis pas bon en mathématiques, frère Franck l'a dit. Lui-même, il pensait qu'il était bon en mathématiques. Il n'était pas bon. Et il a dit, bon, moi, je ne connais pas le grec et je ne vais pas l'apprendre. Bon, frère Bernard va apprendre le grec. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas parce que frère Franck n'apprend pas le grec qu'il ne va pas apprendre le grec. Par contre, il y a bien des choses que frère Franck a fait qu'il ne va pas faire. Que chacun se laisse conduire dans la voie que Dieu lui a tracée. Mais que chacun le fasse bien. Amen. Si tu t'engages dans quelque chose cet après-midi, s'il te plaît, fais-le bien. Tu viens, tu fais le ménage, et puis, tiens, tu lèves le tapis, puis en dessous. Hein. Allez, j'ai fait le ménage. Faisons de tout cœur. Sinon, ne faisons pas. Dieu le sait très bien. Je vais vous dire une chose, c'est terrible. Mais nous sommes arrivés dans le temps du jugement de Dieu. Le jugement viendra sur les nations. Dieu réglera les comptes avec ceux qui sont aujourd'hui en procès avec lui. Mais nous ne sommes pas en condamnation, n'est-ce pas? Alors, les choses se préparent. Et pour nous, nous sommes tranquilles, nous sommes à l'abri et nous ne sommes pas en conflit. Dieu nous accorde la grâce de nous préparer et de nous préparer de la bonne manière. Et si nous nous préparons, faisons-le correctement,
engageons-nous dans quelque chose sur lequel nous disons, Seigneur, ce que je veux faire, même si c'est que ça, je veux le faire pour toi à 100%. Sinon, le jugement viendra comme du temps, frères et sœurs, de Séphiras et d'Anania. Oh! Mais qui leur avait demandé? D'ailleurs, Paul l'a dit, mais qui a pu mettre un esprit aussi tordu en vous pour venir vers nous et nous mentir? Enfin, ce n'est pas à nous, hein, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce que simplement vous êtes venus en disant que vous avez vendu tous vos biens, alors qu'en fin de compte, vous en avez gardé une partie pour vous. Mais il n'y avait pas de problème. Tu viens et tu donnes une partie, mais tu te donnes à 100% pour le Seigneur. Tu le donnes vraiment avec conviction. Et Dieu, il aime ça. Les pharisiens étaient là. Oui, cette femme n'a pas donné grand-chose. Tout ce qu'elle avait, dites donc, ses poches, vous pouviez faire ça après. Hein. C'était vide. Hein. Mais chez les autres, c'était encore plein. Je ne sais pas où, dans les tiroirs. Mais elle avait tout donné. Tout donné. Amen. Cette femme, comme notre frère l'a dit, quand elle a vu ainsi le Seigneur lui-même, elle a mis toute son énergie. Elle dit, vieille folle, écarte-toi de là. Même si je suis une folle, en tout cas, je sais en qui j'ai cru. Amen. Alors, elle a mis toutes ses forces. Et ça, aujourd'hui, nous sommes vite à plat. Hein. Oui, nous sommes dans un monde qui nous use. Hein. Le travail, et puis, on retombe. Ah. Frères et sœurs, nous avons encore un Dieu qui est présent pour nous accorder un nouveau regard sur les promesses que Dieu nous a faites, qu'il ne saurait ainsi nous abandonner. Mais accordons-nous d'avoir un cœur déjà entier pour lui. Ne mentons pas au Saint-Esprit. Ne soyons pas là à faire de l'apparage, croyant que donnant... Oh frère, je voulais le dire pour demain, tant pis, je le redirai demain. Mais il faut arrêter d'être des Jézabel. Jézabel, ça veut dire maquillage. Et on maquille notre vie. Pour paraître, on est là, tout va bien. Ah, quand tout va bien, on fait pavoiser notre personne. Et quand les choses commencent à devenir, alors là, on renie même. Frères et sœurs, Jézabel, c'est le maquillage. Donner un aspect extérieur. Mais le Seigneur lui-même l'avait dit. Sépulcre blanchi. Ah, nous, on ne peint pas les murs de ici pour faire plus beau. Hein. C'est pour que ça soit propre. Que ça soit accueillant. Mais nous ne voulons pas ainsi de sépulcre blanchi ici. Hein. Nous voulons ainsi des cœurs consacrés à Dieu. Si tu sens qu'en toi, il y a encore un point de faiblesse, mais consacre ce point de faiblesse à Dieu, à 100%. Donne-lui ainsi ta faiblesse. Lui dira, mais moi, j'aime et j'accueillis celui qui est faible, afin que nous-mêmes, notre comportement, vous allez voir, hein, ce que nous devons être nous-mêmes, c'est à 100% des frères et des sœurs d'amour. Pour que nous puissions le dire, celui qui est faible, vienne au Seigneur. Mais voilà, oui, ben qu'il vienne, qu'il soit fort. Mais, comme on disait avec le frère, c'est bien de dire aux autres d'être forts, mais il faut les visiter aussi. Quand est-ce que vous direz que vous avez fait du bien? Quand vous avez été visiter un des miens. Quand vous lui avez donné un verre d'eau. Voyez-vous, c'est ça. Hein, on est à 100% dans nos activités. Par contre, ça, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais que Dieu nous aide à renverser la vapeur. Parce qu'il a dit d'abord, recherchez premièrement le royaume des cieux. Ah, frères et sœurs, je veux réellement accorder à mon cœur la place du tout en tout. Qu'il soit avec nous, amen. Comme il a dit, il n'est rien d'autre que l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Pas une partie, hein. Jésus est venu, il a dit, bon, j'ai accompli quand même Ésaïe 53, 54, c'est pas mal. Jésus a dit, tout est accompli. Ayons le courage devant Dieu de lui dire, il y a encore dans notre existence des points sur lesquels il doit avoir le contrôle. Il doit avoir la mainmise. Accordons-nous la grâce de ne pas lui mentir. Vous pouvez mentir, je peux mentir aux hommes, mais pas à Dieu. On n'est pas là pour parler de personne. Moi, je vais vous dire une chose. Concernant l'abbé Pierre, je l'ai dit, je l'ai vu, je l'ai même rencontré une fois. Bon, cet homme, mais qu'il ait fait ceci ou ça. Écoutez, frères et sœurs, il n'y a pas de petit ni grand péché. Un homme qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, qui n'a pas eu cette expérience, frères et sœurs. Mais c'est normal qu'il vive des choses comme ça. Il est ainsi lié malheureusement à sa propre nature et on est surpris de voir qu'ainsi aujourd'hui, oh là 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 là, on a été trompé. Mais l'homme est trompé par lui-même. Mais Dieu ne nous trompe pas. Il a dit l'état de l'homme. Il est franc avec nous. Amen. Tous conçus dans l'iniquité. Nul n'est juste. Alors pourquoi maintenant aller lui trouver même toutes les...
Ça ne sert à rien. Et ça, il nous est donné, nous aujourd'hui, de devenir ainsi tout ce que Dieu veut que nous devenions. Nous devons devenir comme lui. Oh, comme dit le petit cœur, ah, tel que tu es, ainsi un jour je paraîtrai. Hein. Ah, je ne sais plus comment il est. C'est un beau petit cœur. Bon, il trotte dans ma tête, mais je ne sais pas encore où il est. Peut-être il a, mais ça reviendra peut-être. Hein. Mais en tout cas, le Seigneur nous lit dans Galates 3, 22. Allez, lisons un peu. Galates chapitre 3, verset 22. Regardez, lui en tout cas, il a été jusqu'au bout. Amen. Et je le sais, frère et sœurs, notre détermination, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que Paul l'a dit. Il nous faut remporter le prix. Il nous faut ainsi, frères et sœurs, poursuivre la course. Il faut remporter le prix, hein. Oui, mais bon, j'ai vu la coupe de loin. Alors c'est bon. Non, frères et sœurs, ne soyons pas des frontaliers. Rentrons dans le pays promis. Il faut que nous puissions ainsi nous accorder la grâce. Alors, de donner à Dieu l'opportunité encore de s'exprimer dans notre cœur pour que nous puissions connaître encore ces choses qu'il nous dit ici dans Galates chapitre 3, verset 22, où il est dit, regardez, même, ouais, verset 21, pourquoi? Non, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Mais certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture, j'aime cela. Écoutez, j'ai été obligé d'aller chercher une autre version pour... Eh bien oui, il y a des fois, vous lisez. Oui, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Alors, frères et sœurs, quand il est dit, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. En fait, il est écrit aussi dans une autre version, mais l'Écriture dit que le verdict, il est clair. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité. Mais afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. C'est dans cette Écriture, frères et sœurs, que tout s'accomplit. Ne faites pas ainsi qu'en d'autres choses. Seule la parole de Dieu accomplira en nous une bonne œuvre. Et je le crois que le Seigneur qui a commencé une bonne œuvre en nous, il va l'achever. C'est ainsi que Dieu l'a rappelé à son serviteur, et son serviteur qui a été établi sur les autres serviteurs et domestiques de sa maison peuvent le dire aussi. Amen. Et nous ne sommes pas lassés de dire cela. Nous avons une espérance. Il paraît que certains ont dit à frère Didier Sitounou, je ne sais pas, ça a été rapporté comme ça, mais qu'ils l'ont dit de certaines personnes autour de lui. Alors maintenant, ton conducteur religieux est mort, qu'est-ce que tu vas faire? Quel blasphème! Frères et sœurs, de tout temps les hommes passent, mais l'Esprit de Dieu demeure. Et l'Esprit de Dieu qui a parlé lui-même ne nous a pas laissés, comme disait notre frère de Zurich. Nous ne sommes pas orphelins. Oh non! Non. Écoutez, il est avec nous aujourd'hui. Vous croyez que c'est à cause d'un homme que Dieu va s'arrêter? Oh là 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 là. Les hommes peuvent passer, mais sa parole demeure. Alors nous sommes heureux parce que nous voulons aussi être fidèles en toutes choses. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Apprenons à être fidèles dans les petites choses. Voyez-vous, le tout en tout. Ça commence déjà par des petites choses. Ah, frères et sœurs, que nous soyons entiers. Il y en a qui disent toujours, vous savez, dans la manière de parler, oh bah lui, franchement, il est franc du collier. Hein, ça veut dire que soyons, frères et sœurs, aussi comme l'homme de Dieu l'avait dit. Dieu m'a appelé Franck. Mais il n'a pas dit c'est quand, il a dit toujours Franck avec un C, pas le K. Parce que justement, ça veut dire franc, net, précis, dans les choses ainsi qu'il doit accomplir. Que Dieu nous accorde la grâce d'être aussi avec des cœurs francs. Amen. Pas simplement avec un ministère d'un homme qui s'appelait Franc, mais que nous devenions aussi francs. C'est-à-dire que nous devenions aussi de ces hommes qui avons par la grâce de Dieu à considérer ces choses. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, Ah bon? La foi est venue? La foi est venue ou pas? Alors, attendez, parce que moi j'ai besoin aussi de... Eh oui, j'ai besoin de dire, est-ce que j'ai bien compris?
Eh oui, oui. Mais bien sûr, puisque c'est écrit. Le don qui a été donné aux saints l'a été donné une fois pour toutes. Donc la foi a été donnée. Comment vivait-il alors? Il ne vivait pas par la foi. Mais il est dit, nous, par la grâce de l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous vivons par la foi dans sa parole. C'est normal pour ceux-mêmes qui ont reçu son esprit pour qu'il demeure en nous. Cet esprit-là nous conduit et nous dirige, amen, d'un pas ferme, croyant dans la promesse que Dieu a faite, que non seulement il partirait pour nous préparer une maison, mais qu'il viendrait nous chercher. Et ça, nous sommes heureux, parce qu'avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia! La foi était masquée. Vous comprenez pourquoi l'Ancien Testament? C'était l'ombre des choses à venir. Tout était déjà dans la... Voilà pourquoi vous devez comprendre, la loi est bonne. Amen. Mais la loi, il fallait quelqu'un pour l'accomplir. Jésus-Christ. Et il a accompli 40% de la loi. 50%. Toute la loi! Oh! Ce que moi-même, je ne pourrais pas essayer de faire avec mes propres capacités, j'arriverai même pas à faire 1%. Mais lui a réussi d'être à 100%. Cette loi, frères et sœurs, homme qui était sans péché s'est fait homme de douleur pour toi, pour moi. Mais il a réellement manifesté cette chose. Alors, la loi a été un précepte pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Amen. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Le frère l'a dit tout à l'heure, tu es un enfant de Dieu si tu crois. Si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu... C'est toi qui prétends, moi je suis croyant, je suis chrétien, je suis fils de Dieu et tout. Oui, bien sûr, tu as le droit de dire ce que tu veux, hein. Mais c'est Dieu lui-même qui reconnaît, et lui-même le dit, il t'éprouve. Tu ne peux pas le dire. D'ailleurs, nul ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si Dieu ne lui aura pas révélé. Donc c'est ainsi qu'ici, les enfants de Dieu croient. Et les fils et les filles de Dieu croient. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Ainsi, vous avez, alors oui, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus Christ. Vous avez revêtu Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Bon, bref, ça, nous le connaissons. Par contre, il est dit, voyez-vous, il n'y a plus ni homme, ni femme. Ah, allez, plus homme, ni femme. Donc, ça veut dire quoi? On fait ce qu'on veut. Homme avec homme, femme avec femme. Mauvais esprit. Là-haut, ne savez-vous pas qu'il n'y aura ni mari, ni femme? Ici-bas, il y a le respect de ce que Dieu a établi. Il n'y a plus ni homme, ni femme concernant le fait, parce que tu es une femme, là-bas, il y a... Oh, toi, tu es une femme là-bas, donc le salut, hein, non. C'est pour les frères, hein, c'est pour les érudits. Non, frère, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a plus à considérer ni un clan social, ni quoi que ce soit, le riche ou le pauvre. Tous ont accès, frères et sœurs. Oh, que Dieu soit remercié. Il est pour nous le seul qui nous réunit sous sa grâce. Dans quelques conditions que nous sommes aujourd'hui, il nous accepte pour nous dire que l'œuvre qu'il a accomplie n'est pas une œuvre partielle. Alors si l'œuvre a été accomplie, tout ce qu'il fait en toi est aussi parfait. Et le frère l'a dit tout à l'heure, oui, mais parce que tu regardes toi. Mais Dieu ne regarde pas à tes mains, à tes pieds, à ton nez, mais il regarde à ton cœur. Car comme il est dit ainsi, Dieu regarde ainsi au cœur, les hommes regardent aux choses visibles. Mais toi, mais c'est normal. Dans ta chair, tu te regardes le matin et tu essaies d'améliorer les choses. Hein. Ah, on essaye de... Voilà. Mais j'ai pensé, dans ce domaine-là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il amènera chacun dans cette grâce. Amen. Alors, il est dit simplement, oh là là, l'heure est déjà avancée. Bon, alors, c'est bon, on va... déjà, simplement peut-être prendre encore 1 Jean 3,12. Oh là là, je ne pensais pas déjà qu'il était ça. Simplement faire 1 Jean 3,12. Mais peu importe, ce n'est pas la quantité. On n'est pas ici pour un déversoir d'un nombre de kilos de versets bibliques. Combien de kilos ont été déversés? Et ça, je crains fort que le nombre de paroles pourrait être pour toi un grand fardeau. Mais le Seigneur le dit lui-même, qu'au moins une parole soit pour toi une parole de délivrance. Tout repose sur l'œuvre accomplie. Je veux être moi-même le tout en tout. C'est-à-dire, je veux être amené à pouvoir vivre la chose aussi, sincèrement, jusqu'au bout.
Hey, ça, soyons entiers. Je donne cet exemple. Lorsque Frère Branham, nous connaissons ça, mais ce n'est pas grave, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Bon, Frère Branham était là et son fils lui dit, ah, papa, qu'est-ce que tu regardes? Ben, il regardait ainsi un homme que l'on appelle familièrement clochard, peut-être un SDF ou quelque chose. Et il dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais être comme cet homme? Billy, mais papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu es un homme de Dieu, tu te compares. Ouais, non, mais c'est pas l'aspect extérieur, c'est ce que je vois. L'homme me paraît complet. L'homme est entier dans ce qu'il est. Amen. Je le sens dans sa nature. Il est entier. Oh, frère et sœurs, qui peut comprendre cette chose? Dieu veut voir ainsi, non pas simplement ton aspect extérieur, il veut voir que ton cœur, que tout lui appartient. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Que nous soyons rassurés cet après-midi. Nous ne sommes pas simplement une partie de lui. Nous, l'ensemble, nous faisons une partie de lui, partout. Mais nous, ensemble, nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes unis à lui. Et nous sommes tout à lui. Amen. Dites-le, nous sommes tout à lui. Amen. Ouais, d'accord, gloire à Dieu, c'est pas mal. Nous sommes tout à lui. Ah oui. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Amen. La voix porte. Amen. Et à chaque fois que nous le disons, cette voix-là porte. Amen. Ce que tu viens de dire continue sur des ondes infinies. Amen. Jésus entend, même quand tu as fermé ta bouche, il entend encore l'onde de ta confession. Amen. Oh, merci Seigneur. Lisons donc 1 Jean chapitre 3, verset 12, où il est dit ici simplement, alors, regardez, voici verset 11, le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Ça, c'est le thème que nous avons entendu dernièrement. Rappelons-nous. Parce que le monde verra que vous êtes mes disciples à ce que vous vous aimez. Allez, on fait une expérience, on sort tous la semaine prochaine dans Lyon. Et on va voir si le Seigneur lui-même sera reconnu. D'accord ? On va voir si les gens diront « Oh, vous avez vu ce groupe, ce sont les disciples du Seigneur. » Ou alors ils vont peut-être dire « Tiens, c'est un groupe de voyageurs. » Pourtant, cette chose, frères et sœurs, doit être une réalité. Et nous voulons vivre donc toute la parole, dans tout l'amour de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions à ces choses, nous demandons à Dieu que nous soyons réellement cet amour de Dieu manifesté. Ainsi, il le dit, ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin, et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui aime, ni n'aime pas, demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Alors que celui qui est au Seigneur manifeste son amour. Amen. Son amour jusqu'à ce qu'il puisse aussi lui-même être reconnu comme un véritable disciple. Nous allons voir simplement Deutéronome. Oui, Deutéronome, j'avais vu ainsi d'autres choses, mais peut-être on finit en Deutéronome. Dans Deutéronome, c'est dans l'Ancienne Alliance, et vous savez bien que bien sûr, ça remonte dans cette partie du temps où les Juifs appellent ce livre le Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Voilà pourquoi les véritables Juifs, ceux qui sont là, les purs et durs, comme on dit, n'ont qu'un seul livre pour eux. Vous allez à Jérusalem, ils tournent ça. Oh, quel souvenir mémoire. Nous sommes là, nous les gentils, pour eux, nous sommes là. Vous rentrez dans cette pièce qui est assez grande, assez profonde, et il y a là, le jour du sabbat, tous ceux qui sont bien sûr habillés là, ils ne font que chanter, louer, adorer et lire la Torah. Et vous avez le droit de vous asseoir et de les observer, de les écouter. Mais quel régal! Alors ils sortent une boîte, et puis ils sortent la loi. Et il y en a un qui lit la loi, et ils chantent en même temps. Oh, gloire à Dieu! Quelle réjouissance! Vous sentez que, voilà, tout leur cœur est dans ces choses. Mais il leur manque l'essentiel. Mais Dieu leur fera grâce. Et là, vous êtes là, mais vous ne pouvez pas participer à ces choses. Vous êtes là en observateur. Mais Dieu, lui, nous demande, nous, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus des observateurs, nous sommes devenus des acteurs.
Alors voyez-vous, un acteur qui fait une pièce de théâtre, vous voyez, d'un seul coup, il s'arrête. Non, il est obligé de pouvoir ainsi réellement accomplir son rôle du début jusqu'à la fin. Frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de coupure, que Dieu nous accorde la grâce de rester dans la ligne de la continuité, que nous puissions persévérer et reprendre le flambeau. Si nous avons ainsi bâti un peu en retraite, comptons sur sa grâce, qu'il nous ramène ainsi sur le chemin, pour que nous puissions à nouveau, frères et sœurs, accepter de le laisser achever pleinement. Tout ce qu'il a commencé, c'est déjà très bon. Mais moi, je lui demande, Seigneur, mets la touche finale. Parce que moi, je sens bien qu'il y a encore quelque chose qui manque. Eh oui. Mais il a fait la promesse et je m'attends. Mais je recherche. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tarderas-tu pour accomplir? Jusqu'au temps où je sais le Seigneur lui-même le fera. Parce qu'il ne nous appartient pas à nous de savoir ainsi les temps et les moments. Mais Dieu nous a déjà révélé que nous sommes dans le temps favorable de sa venue. Alors, nous le laissons agir. Deutéronome chapitre 4. Alors oui, dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, regardez, Deutéronome 4, 29. C'est verset 29, Deutéronome 4, 29. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, tous ces événements t'atteindront. Alors les temps à venir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu compatissant qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Et c'est écrit ici. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Le mot tout est bien présent. Donc Dieu ne nous demande pas ainsi d'être un tiers partagé avec une chose et deux tiers. Non, il nous demande d'être ainsi un cœur entier pour lui. Continuons, c'est le chapitre 6, verset 5. Regardez où il est dit ici. Tu es, écoute Israël, verset 4. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Pas dans la tête, dans le cœur. Et nous voyons ici dans le chapitre 10, verset 12, nous pouvons le lire ici aussi. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Amen. Frères et sœurs, toutes ses voies. Moi, je croyais qu'il n'y avait qu'une seule voie. Oui, cette voie-là, ça s'appelle le chemin. Mais toutes ces voies, ça veut dire toutes les situations du temps sur lequel Dieu nous a accordé de vivre. Ce sont ces expériences. Que dans toutes ces choses que nous vivons, ces voies qu'il a tracées pour nous, ces voies deviennent nos voies. Car c'est ainsi qu'il est dit, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Cela revient systématiquement. Dieu veut un cœur entier. Alléluia. Oh, frères et sœurs, il y a une question aussi souvent où on voit dans les supermarchés notamment, voilà, on vend du lait. Alors, il y a le lait demi-écrémé. Voilà, on l'a écrémé de moitié, vous avez une bonne partie, l'autre, voilà. Il y a le lait, lui, alors là, zéro matière grasse. Vous buvez de l'eau. Et puis, il y a le lait entier. Amen. Alors lui, il contient toute la matière. Amen. Dieu nous accorde la grâce, frères et sœurs. Lorsque nous nourrissons de cette manne céleste, c'est 100%. 100% matière grasse. Amen. Et ça ne fait pas grossir. Pour certains, peut-être que ça leur fait faire une tête comme ça. Mais pour ceux qui ont un seul cœur et qui ont mis réellement toute leur confiance en Dieu, cela leur accorde de devenir ainsi un seul homme avec lui. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants. Ah non, j'ai marqué Éphésiens 5, 9, alors il faut que je le mise. Éphésiens, oui, Éphésiens vite fait, de toute façon, vous n'êtes même pas obligé d'y aller, je vais essayer d'y aller pour vous. Voilà, à moins que vous y arrivez avant moi, ce qui est possible aussi. Éphésiens chapitre 1, 5, verset 19, où il est dit ainsi, oui, verset 15, veillez donc avec soin sur votre conduite,
non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Acceptons toutes ces ordonnances. Acceptons de nous soumettre. Il faut accepter toute la parole de Dieu. Il faut accepter toutes les choses. Oui, mais ça, moi, d'accord, mais ça, j'accepte pas. Ah, d'accord, ok. Il y en a qui disent, oui, non, mais moi, je suis d'accord pour les églises, l'assemblée, mais moi, c'est le Seigneur qui me conduit. Ah, d'accord, donc tu acceptes le plan de salut, mais tu mets les ministères de côté. L'autre, ça va être autre chose. Oh là là, ça devient compliqué. Hein. Nous voulons accepter toutes les ordonnances de Dieu. Et je l'ai dit, je le reprécise, j'avais dit, c'est vrai, même pour les jeunes, je l'ai dit, pour les jeunes, quand ils veulent se retrouver ensemble, et c'est une bonne chose. Si les jeunes veulent se retrouver, c'est ça. Mais pourquoi se retrouver? Pour aller quoi? Allez, tiens, j'ai décidé qu'on se retrouve samedi, on va se retrouver samedi. Allez, on va aller au cinéma. On va aller faire du patinage. On va aller faire le shopping. Non, enfin, ça. Non. Ça, c'est pas une chose sur laquelle le Seigneur nous a souhaité, les uns et les autres. Que même tous les jeunes considèrent que Dieu souhaite rassembler son peuple. Là où il est dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Qui ait un désir d'abord de ne pas vouloir s'émanciper pour essayer de nous donner un peu. On va en revenir sur ça. Ce n'est pas du repos, frères et sœurs, que d'être ainsi dans ce monde. Ce n'est pas du repos que de trouver ainsi, vraiment, au milieu de, je ne sais pas, de toutes sortes de loisirs. Oh, l'acrobranche, et puis... Et ça, je dis pas, je suis pas, c'est pas pour dire on juge, quoi, mais c'est pour dire, d'abord, nous devons rechercher d'abord tout ce qui contribue à notre bénédiction, amen. Donc nous revenons avec ça, ces choses de ce monde ne nous donneront aucune satisfaction. Ça peut être ponctuel, il n'y a pas de problème, mais si ce n'est que ça, ça ne sera pas un repos, ça sera une fatigue. Mais comme nous le chantons en Italie, un jour il a dit, frères, sœurs, toutes les épreuves et toutes ces choses, mais un jour la fatigue finira. La fatica finira. Alors nous aussi, nous pensons que le Seigneur nous accordera la grâce. Je voulais parler d'autre chose, mais bon, la pensée était simplement que nous puissions comprendre. Le Seigneur a tout accompli, il a été fidèle jusqu'au bout. Il n'a pas regardé à lui-même, Paul non plus. Tous les enseignements de la Bible, c'est de dire de nous oublier nous-mêmes, que personne ne fasse rien par esprit de parti, que l'autre ne regarde pas l'autre comme « oh là là ». Si nous aimons le Seigneur, nous y disons, Seigneur, ces choses habitent déjà en nous, tu as déversé en nous cette chose. Que nous puissions nous laisser simplement donner un cœur qui souhaite que nous puissions être le tout, dans tout, c'est-à-dire que nous puissions laisser aussi le Seigneur lui-même faire les choses vraiment de telle manière que nous puissions nous-mêmes nous engager jusqu'au bout. Voilà, nous sommes très proches, bien sûr, de la fin, donc ce n'est pas le moment de flancher. C'est le moment de continuer à rechercher les choses d'en haut. Paul l'a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Oh bon, à quoi est-ce que nous aspirons aujourd'hui? Nous aspirons à ce que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Oui, je suis d'accord qu'on nous recherchions toutes choses qui contribuent. Mais attention, frères et sœurs, le temps est devenu ainsi particulier. Ce que nous devons rechercher, c'est tout ce qui va permettre ainsi un jour de laisser l'appui de l'arrière-saison nous accorder la grâce, amen, de nous laisser expérimenter une dernière fois ce qui nous sera donné comme une double portion. Et cette portion, je souhaite pouvoir moi-même ainsi l'expérimenter pleinement. Donc, donnons-nous tout entier au Seigneur cet après-midi. Donnons-nous, dans la grâce du Seigneur, les moyens de prier quelques instants. Notre frère Bernard priera après que j'ai pu aussi mentionner quelques petites choses, et il pourra prier ensuite. Père Céleste est notre Dieu.